Hello, hello mes collègues, coucou mes girl power, j'espère que vous allez bien. Je viens par cette vidéo vous présenter ma recette de gâteau à la banane plantain. Généralement, je fais cette recette à la banane douce. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire à la banane plantain parce que je ne veux pas jeter mes bananes que j'ai oubliées et ils sont devenus trop mûrs. Je me suis rendu compte quand c'était un peu trop tard. Donc, c'est trop mûr. Plutôt que de les jeter, je vais faire un gâteau avec cela. Donc voilà, j'espère que ça sera une réussite comme ce que je fais généralement avec les bananes douces. Si tu me découvres, je suis Josie Laura, créatrice de bijoux, accessoires de mode, beauté et style. Je confectionne également des linges de déco comme les housses de coussin et d'autres choses que vous verrez prochainement sur mes différents réseaux sociaux ou alors dans ma boutique sur Etsy. Donc n'hésitez pas à visiter, si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à visiter mes différents réseaux sociaux ainsi que ma boutique sur Etsy, dont tu trouveras les liens à la barre d'infos de la vidéo. Également, si tu es nouveau, abonne-toi. Clique sur la cloche pour ne plus rien manquer de mes partages. Alors c'est parti, je vais commencer. J'ai déjà lavé mes bananes. Je vais commencer par les éplucher et les mettre à bouillir dans une casserole. Dans une casserole, je vais faire bouillir mes bananes. La première étape de la préparation. Toujours laver les bananes avant de les éplucher, histoire que les microbes sur la peau ne se transmettent pas sur la banane et que cela vous crée des problèmes de santé. Alors, ce bruit, c'est parce que j'ai mis de l'eau à bouillir. Maintenant que ma banane est dans ma casserole, plutôt que de mettre de l'eau là, finalement, je vais mettre généralement, je mets de l'eau, mais là, j'ai décidé cette fois-ci de mettre directement du lait d'amande pour cuire à la place de l'eau. J'avais prévu aussi le lait de vache si mon lait d'amande, il n'y en avait pas assez, mais il y en a assez. Maintenant, je vais laisser bouillir. Pendant ce temps, je vais préparer ce qu'il faut pour la suite de la préparation. Alors, normalement, on peut utiliser, là je vais utiliser la fécule de pomme de terre, mais normalement on peut également utiliser la maïzena que je n'ai pas. Et on mesure, généralement on le mesure en fonction de la quantité du mixage du fruit utilisé, que ce soit de la banane ou autre chose, du fruit ou du légume utilisé, parce que c'est un gâteau qui se fait également avec des légumes. Donc moi là je vais préparer pour 300 g de fécule et j'augmenterai au fur et à mesure s'il y a besoin d'augmenter. Alors farine, voilà, farine c'est là, donc 300 g.
sur le foyer. Poser ça là. Voilà. Farine. 300 grammes. Je pose de côté le temps que ça fasse son effet. Je vais utiliser ça. Cette poudre qui est normalement utilisée pour faire du flan, je vais l'utiliser dedans. Je vais également utiliser du sucre vanillé et ma fameuse poudre de vanille que j'aime mettre dans la plupart de mes préparations. Je vais également rajouter un peu de sucre. Bon, on peut également le faire sans sucre, mais voilà, je vais rajouter une pincée de sel. Donc maintenant, on va laisser bouillir. Et puis voilà. Dans le sucre. Sucre, pour ne pas en mettre trop, je vais mettre 100 g de sucre. Parce que la banane plantain elle-même est déjà sucrée. Bon, il n'y a plus grand chose dedans, alors je mets tout. Voilà, donc ça va faire 130 g de sucre. Mais je pense pas que je vais tout mettre. Donc, je vais mettre pareil que la maïzena. Je vais voir. Je vais mesurer. Enfin, je vais faire au fur et à mesure et je vois si ça donne. La maïzena, là. Pardon. J'ai l'habitude d'utiliser la maïzena. C'est pour ça que j'ai dit la maïzena. Mais là, c'est la fécule. Fécule de pommes de terre. Donc, il n'y a besoin que de ça. Il n'y a pas besoin de plus d'ingrédients que ça. Il y a juste besoin soit la fécule de maïs, de manioc ou de pommes de terre comme là, ou même du riz. Hein. Même du riz, plus un peu de sucre, si au choix. Si vous voulez sucrer, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Moi, je rajoute de la vanille, de la poudre de vanille. Je rajoute aussi également une pincée de sel et je mets un peu d'huile. Voilà, c'est l'ingrédient que je n'ai pas montré. Je mets également un peu d'huile dedans. Là, je vais fermer. Je vais mettre de côté. Je fermerai plus tard quand j'aurai fini la cuisson. Je vais laisser là pour le moment. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je vais rajouter également ça qui est normalement utilisé pour les flans. Et je vais également rajouter du sucre vanillé 100% naturel. C'est parti pour la suite. Alors la banane commence à bouillir, regardez ça. Voilà, une fois que mes bananes sont bien cuites, vous voyez, sont bien cuits, sont déjà en train de partir en morceaux. Donc, je vais laisser refroidir un tout petit peu et après je vais mixer. Voilà. Afin de faciliter le mixage, j'ai rajouté du lait. Du lait puisque le lait de coco a servi à la cuisson. Du coup, il n'y en avait plus.
Donc j'ai rajouté, plutôt que de mettre de l'eau, j'ai rajouté du lait. Là, maintenant je vais laisser refroidir un tout petit peu et ensuite je mixe. À cuire de préférence dans une casserole comme ça qui ne colle pas. Les casseroles qui ne collent pas en dessous. C'est vraiment pratique et ça facilite les choses. Parce que là, si c'était dans une casserole ordinaire, ça serait déjà collé en dessous. Ça aurait collé depuis avant que je mette du lait, ça aurait collé en dessous. Ça aurait même brûlé. Maintenant qu'il a refroidi un peu, je vais mixer. Alors, j'utilise le lait pour mixer parce que, comme vous savez, les bananes plantains, une fois que c'est froid, ça devient dur. Qu'il soit mûr ou pas, ça devient assez solide. Ça devient une pâte assez solide quand c'est froid. Et j'ai l'habitude d'utiliser la banane douce, et la banane douce rend beaucoup d'eau, alors que ce qui est le contraire avec la banane plantain. Donc si vous voulez faire, pensez à prévoir du lait pour mixer, ou de l'eau au choix, hein. Vous pouvez utiliser également de l'eau pour mixer. Voilà, j'ai décidé d'utiliser le lait d'amande pour la cuisson et le lait de vache pour mixer. Alors la cuisson, après tous les mélanges, je mets au four au thermostat 140. Pardon. Au thermostat 140, et je laisse cuire pendant 35 minutes. 35 minutes parce que ma pâte était assez conséquente. Mais quand c'est pas une très grande quantité de pâte, on peut laisser cuire 20 minutes. C'est suffisant. Mais là, comme j'avais une grande quantité, là, je commence par mettre le sucre. Comme vous voyez, j'ai pas mis tout le sucre. Je mets tout ce que je vous ai montré au départ. Donc, je disais que j'ai perdu le fil. Bon, je mélange et puis après je vais mettre au four. Ça se cuit comme vous allez voir comment je vais cuire, mais ça peut également être cuit dans des feuilles, comme lorsqu'on prépare, on cuit le coquille, la tenue militaire. Vous savez, pour les Camerounais qui connaissent ces mets-là et qui l'ont déjà cuisiné d'ailleurs, ou qui ont déjà vu cuisiner. On peut juste, après ça, comme moi j'avais des feuilles, mon bananier dans ma terrasse, je récupérais les feuilles, et puis quand je finissais de faire comme ça, j'emballais dans les feuilles de banane et je mettais au four. Je mettais au four et je mettais soit au four, soit je cuis à la vapeur dans une marmite, comme lorsqu'on cuit le coquille ou la tenue militaire. Donc ça se cuit de plusieurs façons. Là, je vais rajouter ma fécule. Hein. Je n'ai pas eu besoin de plus que ça. J'avais mis, comme vous avez vu au début, 300 grammes de fécule. Et je n'ai pas eu besoin de rajouter. C'était tout juste. J'aurais même dû en mettre un peu moins. Mais vraiment un peu moins, quoi. Donc, pour conseil, si vous utilisez les autres fruits, vous n'aurez pas besoin de rajouter plein de lait parce qu'ils sont gorgés d'eau. Mais si vous utilisez les bananes plantains, pensez à prévoir au moins 1 litre de lait ou même un demi-litre de lait pour mixer. Ou alors, vous pouvez juste simplement utiliser de l'eau. Là, j'ai rajouté 6 cuillères à soupe d'huile. Bon, l'huile, c'est pour permettre que ça se décolle après cuisson, quoi. Et là, je mets, comme ma pâte est assez conséquente, j'ai pas mis une seule pincée de sel, comme vous pouvez voir, j'ai mis un peu plus. Je vais utiliser ces papiers à alu pour garnir mon moule.
Comme ça permettrait de l'enlever facilement après le gâteau dans le moule. J'ai mis le four à préchauffer. Je vais mettre ma pâte dans le moule. Ensuite, je vais recouvrir avec du papier aluminium. Ensuite, au bout, je vais laisser cuire. Je vais mettre le minuteur pour 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, je vais enlever le papier alu pour laisser ma pâte dorée. Parce que j'aime bien quand c'est doré. Il y en a qui font juste comme ça jusqu'au bout de la cuisson. Mais j'aime bien la laisser enlever le papier alu après pour laisser ma pâte dorée. Du coup, la pâte avait collé un peu sur le papier alu. Ça a donné ça comme résultat au-dessus. Mais voilà. Mais voilà, ça donne ça à la pâte. Elle doit être vraiment malléable et c'est top. Comme vous pouvez voir, ça se mange avec du lait de coco. Vous pouvez également tout simplement manger comme ça ou alors avec du lait d'amande ou un autre lait. Mais cette recette, normalement, à la base, se mange avec du lait de coco. Voilà. Vous pouvez voir, c'est super bon. Si tu en es arrivé là, c'est que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin. Alors, je te remercie de tout mon cœur. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à mettre un pouce en l'air, commenter et partager. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et clique sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer de mes partages. Et comme toujours, je te recommande de prendre soin de toi parce que personne ne le fera mieux que toi-même. Je t'embrasse fort et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye bye.